Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques. On va commencer par le Bitcoin qui décroche littéralement. Rappelez-vous, nous on a vendu, pas sur les plus hauts, mais on a vendu par précaution car on sentait plus le marché. Vous voyez comme moi là que nous avions ici un double bottom, quelque chose que je pressentais. Dans la mesure ensuite où la moyenne 2 jours, 12 jours ici avait croisé et que ce trend sur ce point-là et ce point-là ainsi que ce point-là, en fait 3 points forts, avait été cassé, moyenne 2 jours, 12 jours aidant, effectivement, eh bien on a baissé. Je vous avais retracé d'ailleurs, et hier je vous avais dit que si ce trend rouge là était cassé, eh bien que ça allait saigner. Eh bien écoutez, je suis désolé d'avoir eu raison pour ceux qui ont donc des bitcoins en portefeuille, mais somme toute, l'analyse graphique nous a encore donné raison, puisque nous perdons actuellement 5,96% sur le bitcoin. C'est une très très forte baisse. Et ça n'augure rien de bon, car regardez maintenant, c'est la ligne de coup, on va tracer ça ici, la ligne de coup qui était ici, qui elle a été, on va la mettre en verte par exemple, elle a été cassée, et donc on a effectivement non seulement cassé ce trend là, moyenne 2 jours, 12 jours, vendeuse, plus ligne de coup cassée. Objectif, en gros, globalement, c'est plutôt ici, cette zone. Vous savez que j'aime pas trop les objectifs et que sur les crypto-monnaies, c'est encore plus compliqué de faire des prévisions, somme toute graphiques, mais vous voyez que cette zone ici de 76 685 € me paraît un objectif tout à fait raisonnable et atteignable sur le Bitcoin. On va regarder vite fait l'ETH. Vous voyez que l'ETH, on a à peu près le même type de figure. Je vous avais dit que si on cassait ça, qu'on allait aller beaucoup plus bas. On l'a fait une fois ici. On a fait un pullback très très violent, très rapide, et puis tout de suite derrière, après cette petite remontée timide. Vous voyez, quand ça monte timidement, et vous voyez quand ça se met à baisser, ça fait pas semblant les amis. Et sur le TH, la figure est encore bien plus pourrie, car vous voyez qu'on a un triple top ici, et que la ligne de coup, si ici elle était franchie, on est là sur les 2130, on va dire 2130, on va arrondir. Eh bien, si on cassait ça, les amis, ça serait un bain de sang, a priori. Eh bien, donc, soyons prudents, pour ceux qui sont très, très chargés en crypto-monnaie. Encore une fois, si vous avez une petite ligne de crypto, on peut holder, et puis on attendra le prochain bull run, bien sûr. Moi, j'avais quand même pas mal gagné, puisque j'avais fait du quasiment x10 sur les cryptos, donc j'avais souhaité prendre mes bénéfices car je sentais que ça avait du mal à monter plus. Concernant les indices, le CAC 40 perd 0,49%. On va regarder le graphique, c'est pas une grosse baisse, mais somme toute, on a la moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui est en confirmation de nos algorithmes. Vous savez que sur le Discord, tous les jours, on vous donne les points algorithmiques de retournement, et bien, donc tout est vendeur sur le CAC 40, et ça a l'air de s'amplifier. On va regarder le Nasdaq. Je vous en avais aussi parlé hier. Moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, nos algos vendeurs. Et globalement, on a 3 bougies rouges là qui n'annoncent rien de bon pour la suite non plus. N'oubliez pas, sur les marchés américains, on a beaucoup monté. Je vais vous dézoomer tout ça sur le Nasdaq. C'est assez impressionnant. Ne croyez pas que les arbres grimpent jusqu'au ciel, même aux États-Unis. Et donc le S&P 500, lui, il fait aussi une figure de baisse là, avec la moyenne 2 jours, 12 jours toujours vendeuse, avec nos algos toujours vendeurs, et puis à l'image
du Nasdaq, hein, une très belle progression depuis quand même pas mal de temps, donc il serait à mon avis sain d'ailleurs pour ce marché qu'il corrige. Concernant l'or, c'est que je regarde comme le lait sur le feu les graphiques de l'or en ce moment. Correction il y a eu là, eh bien on va se mettre en clôture. Et vous voyez qu'on est là sur une figure où actuellement, eh bien, il n'y a pas eu encore un croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. Et quand bien même il y en aurait un, eh bien, voilà, on aura peut-être une correction. Hein. Je vous avais moi annoncé une correction sur les 2900, hein, je crois, il y a quelques jours. Hein. Je pensais que ça serait assez sain qu'on revienne corriger sur ce trend jaune. Et puis qu'ensuite, pourquoi pas, nous puissions y rester quelques temps avant de repartir à la hausse ou à la baisse. En tout cas, si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il y avait à la baisse, effectivement, ça serait une correction peut-être bien plus profonde. Et donc, pour l'instant, hein, en tout cas, l'or eh bien, est bullish, hein, les amis. Il y a beaucoup de demandes. Et après un mouvement haussier pareil, il est normal qu'il y ait quelques prises de bénéfices concernant le pétrole. Alors, par contre, le Brent, lui, il est bien vendeur. Hein, la moyenne 2,12 a croisé déjà donc depuis avant-hier. Nous sommes dans une configuration plutôt baissière hein, sur le Brent, globalement hein, sur le moyen terme, voire long terme. Hein. Donc, globalement, nous, on attend un rebond hein, sur ce marché. Concernant les valeurs que nous avons en portefeuille, hein, on a, là, je les classe à présent hein, par ordre donc de plus grosse performance donc en termes de hausse sur donc la valeur qui a monté le plus dans notre portefeuille, c'est Mitsui & Co, une valeur là qui là ici est en phase baissière, hein, comme vous pouvez le voir. Là, je réajuste un peu le trend. Vous voyez que là, on a eu une grosse velléité de baisse hein, depuis un certain temps. Mais là, on a une moyenne de jours, 12 jours qui a croisé. Donc voilà, pour ceux qui veulent acheter à bon compte, à l'image de Warren Buffett, hein, qui achète quelques valeurs japonaises, lui, donc je pense qu'il sait ce qu'il fait, ce monsieur. En tout cas, nous, on a acheté quelques valeurs japonaises en diversification, car il y a des velléités de hausse sur le yen, et donc nous sommes très à l'écoute de cette monnaie, comme vous le savez pour ceux qui me suivent habituellement. Sur Alibaba, là on a une correction, mais c'est bien normal, vous avez vu un petit peu le mur là, hein, c'est carrément une hausse ininterrompue quasiment depuis le 17 janvier. Où la moyenne mobile 2 jours, 12 jours a croisé, hein, puisqu'on était plutôt sur le 21 janvier, on va dire. Bon, globalement, hein, sur Alibaba, vous le savez, moi je reste acheteur de cette valeur pour beaucoup plus haut, même si cette valeur a annoncé dernièrement investir 52 milliards dans l'IA et dans les tout ce qui est serveurs, data center et autres. Je crois que par les temps qui courent, ce sont des très bons investissements. Et puis c'est une valeur qui est très en retard, donc si en plus du retard qu'elle a graphiquement hein, par rapport aux investisseurs qui ont boudé la valeur, si en plus ça fait des investissements productifs, eh bien je pense que c'est une valeur qui mérite, même sur ces prix-là, à être mise en portefeuille. Concernant Fanuc, alors Fanuc, une valeur japonaise très intéressante hein, qui nous donne là un signal d'achat, moyenne 2 jours, 12 jours, puisqu'elle s'ajustait là aujourd'hui à la hausse avec plus 1,61% de hausse. Pfizer est bien un petit signal d'achat là depuis quelques temps, mais nous on l'a depuis déjà beaucoup plus longtemps, donc je pense qu'on est sur des prix plus hauts, mais on conserve cette valeur qui nous verse de toute façon un dividende, valeur encore une fois, qui fait partie de notre pool d'investissement en diversification. Quant à Noram Drilling, elle monte de 1,03% au moment où je vous parle. Eh bien, en ouverture, elle n'a pas de croisement encore, elle n'a pas encore un signal d'achat, mais ça pourrait venir demain si elle continuait hein, en ce sens. Concernant Mineros, vous savez que Mineros, c'est une valeur
qui parmi les minières est une de celles que j'affectionne le plus, Mineros, une très très belle configuration là, hein, puisque cette bougie là d'aujourd'hui, hein, si on clôture comme ça ou plus haut, eh bien ce serait vraiment eh bien une continuité de la hausse. Puis bientôt, on souhaite bien sûr voir un signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours sur cette valeur que nous avions acheté à 1,80 $, 1,80 $ canadien, et qui à présent cote 2,01 $, 2,02 $, hein, ça oscille. On avait acheté aussi du SoftBank suite aux investissements que SoftBank souhaite faire aux États-Unis. On avait vu le président de SoftBank du côté des États-Unis et aux côtés de Donald Trump, parce qu'il nous avait encouragé à eh bien, acheter cette valeur. Quand il y a eu ce gap, il y a eu un moment donné, on a eu évidemment quelques baisses, hein, ça a un petit peu stagné, puis voilà, on sent que SoftBank repart, hein, elle a l'air de repartir, en tout cas la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse. Nous avons eh bien aujourd'hui SoftBank qui gagnait 0,43% dans la journée, hein, et en clôture. Nike continue de monter, mais c'est toute une petite hausse, hein, après une formidable hausse qu'il y a eu, hein, puisque depuis en fait le 7 février, hein, c'est une valeur qui n'a fait que monter. Et aujourd'hui, hein, Nike, eh bien, elle a une belle figure en W, hein. Là, moi j'aime bien ce type de figure. Si on cassait ce point haut ici, on pourrait imaginer que c'est la ligne de coup. On peut l'imaginer ici, cette ligne de coup, hein, si on compte pas les ombres. Dans ce cas-là, on aurait déjà cassé. Moi, je préfère attendre le point haut de cette bougie. Et d'ailleurs, c'est les points où on a tapé hier et on tente de taper aujourd'hui sans pour autant casser, hein. C'est les points qui vont être très très durs à casser, mais une fois qu'on les aura cassés, eh bien les amis, ça risque de partir d'autant plus fort encore vers le nord. On a aussi Rubis qui est toujours dans son petit canal haussier. On conservera, comme on conservera bien sûr Vinci, toujours dans son canal haussier. L'Oréal, par contre, même si elle a eu un signal d'achat à moyenne 2 jours, 12 jours, on va rester prudent, hein, sur cette valeur pour l'instant. En tout cas, eh bien, Carrefour, une valeur que Gilles avait achetée sur cette baisse, là où on avait pratiquement perdu 10%. Et bien là, on fait un rebond technique, hein, c'est un rebond technique sans plus, même avec la bougie d'aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'elle va continuer à monter, hein, mais l'analyse graphique là nous indique que plus les cours remontaient, plus la force est faible, hein. Vous voyez que la bougie là, qui était une bougie d'incertitude, puisque c'était un doji en dehors de donc la bande Bollinger, donc force un petit peu on va dire conventionnellement plus sur la baisse, mais attirance vers la bande Bollinger, ce qui fut fait ici. Donc c'est revenu un petit peu comme un bouchon, hein, quand on pêche, quand le bouchon s'enfonce là comme ça, on est revenu au-dessus de l'eau, hein. Et puis là, si vraiment ça avait été très puissant, eh bien on aurait le bouchon qui serait parti beaucoup plus haut à l'intérieur de cette bande Bollinger. Et là, eh bien, on va la mettre, cette bande de Bollinger, tout de suite. Et là, vous voyez que on est vraiment parti pas très loin de cette bande Bollinger. Donc, il faudrait vraiment qu'on s'éloigne de cette bande Bollinger inférieure pour, eh bien, je dirais pratiquement crier victoire, et en se disant, eh bien, on va aller combler ce gap. Donc, ce gap-là ici, c'est une pression considérable qui va peser, hein, sur les cours, qui va les empêcher de monter. Et si vraiment les cours arrivaient à grappiller du terrain dans cette partie qui est le gap, eh bien ça serait pareil, une victoire, hein, pour les acheteurs de Carrefour qui ont acheté dans cette zone-là. Pour l'instant, on n'y est pas encore, les amis. Alors après, tout le reste, eh bien, c'est du rouge. On a une valeur qui s'appelle Collective Mining,
qui monte bien aujourd'hui. C'est la seule minière avec Mineros, qui sont mes deux mines préférées. Serait-ce un hasard, les amis? En tout cas, Collective Mining gagne plus 3,27%. Une très très belle bougie ici. Il faudrait qu'on casse ce plus haut ici pour évidemment continuer sur cette lancée. Je vais vous dézoomer un peu tout ça. Vous voyez, Collective Mining, elle est partie assez puissamment et elle fait pas semblant. On a vraiment une pente assez impressionnante. Donc voilà, moi je pense qu'il va se passer quelque chose sur ce titre. Je dirais pas incessamment sous peu, mais quand on voit un graphique comme celui-ci, on se dit qu'il y a des gens qui savent des choses. Et à partir de là, écoutez, faisons confiance à ceux qui savent, et nous ne sommes que des suiveurs et des suiveurs par rapport à l'analyse graphique. On va regarder pour terminer Wallenius, une valeur que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Là, ce fut une erreur. J'aurais pas dû acheter cette valeur qui décroche aujourd'hui elle décroche d'un peu plus de 5%. En tout cas, c'est une valeur qui verse un dividende généreux. Nous conserverons ça aussi en fond de portefeuille. Donc voilà, concernant l'analyse graphique des valeurs que nous avons en portefeuille. Je ne vais pas toutes vous laisser les faire. Pratiquement toutes sont dans le rouge, les autres. Donc et des fortes baisses, comme Hug Autoliner qu'on peut aller voir encore aujourd'hui. Hier, c'était le dividende qui était versé. Aujourd'hui, ce sont certaines personnes qui attendaient que le dividende tombe pour vendre. Ça, c'est un peu stupide de faire ça, mais beaucoup le font. Et donc, suite à ça, encore forte baisse de Hug Autoliner de 5,12%. Donc, encore une fois, comme dans mes dernières vidéos, je vous disais, surtout, on n'achète plus Hug Autoliner tant qu'il n'y aura pas au moins un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, car rappelez-vous, on a cassé ce canal qui est un canal haussier qui avait duré quand même assez longtemps. Et puis là, on avait vu que on tapait le haut du canal. Et puis ensuite, on a dû réélargir ce canal, car rappelez-vous, ce canal, il nous avait déjà alerté puisqu'il était ainsi dessiné. Donc on avait déjà cassé ici, on a fait un pullback ici, puis on est reparti. Donc là ensuite on a dû rallonger donc ce canal. On pourrait le mettre ici ou ici, mais ça n'a plus de sens. On a de toute façon fait une sortie du canal vers le bas. Donc les amis, on n'achète plus cette valeur tant que au moins croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. Il pourrait y avoir. On va quand même regarder Tesla parce que ça me fait plaisir, parce que c'est un cas d'école, les amis. Je vous en ai parlé dans ces dernières vidéos, que collectionner les titres et penser que ça monte jusqu'au ciel, c'est une grosse erreur. Rappelez-vous, nous avions vendu nos Tesla à $390 et $384, un peu à l'image des cryptos. Je suis désolé pour ceux qui ont conservé. On ne fait pas une affaire d'État, les amis. C'est simplement pour essayer de vous expliquer les bien fondés de l'analyse graphique. Vous voyez que c'est une valeur qu'on avait achetée en plus et vendue plusieurs fois, qui nous avait donné plusieurs fois du 100%, du 60%. Donc, toutes les actions qui ont été ici achetées en bleu sont des actions qui ont été achetées avec des gains, procurés avec donc les gains que Tesla nous a donnés. À partir de là, non seulement on a acheté du Tesla avec des actions gratuites, mais on les a vendues. Et on a donc refait encore de la plus-value sur des actions qui nous avaient coûté 0, avec un PRU 0 finalement. Et après avoir vendu à 390, vous voyez qu'on est là aujourd'hui à 303 dollars et que ça fait déjà un bout de temps que je vous dis que si on casse ce train bleu, c'est peut-être vers ce train jaune qu'on va aller, et ce train jaune, il est plutôt sur les 230 dollars, les amis. Donc je sais pas moi si on va aller jusque là, mais en tout cas
quand on a vendu ici, on n'est pas pressé de revenir sur le titre Tesla. Et croyez-moi, si occasion se faisait, eh bien, on reviendra bien sûr dessus. Et ce qui nous permettra, pourquoi pas, suivant les liquidités qu'on a en portefeuille, de revenir sur Tesla non seulement à meilleur prix, mais en achetant encore plus de titres, puisqu'on a encore eu des actions gratuites en plus, finalement, qui nous permettront de faire grossir et les prochaines lignes que nous pourrions acheter sur notre portefeuille. Regardons justement le portefeuille PowerTrade, un portefeuille qui morfle aujourd'hui, hein, car on perd 9 897 €. Alors vous voyez, c'est un gros portefeuille, hein, qu'on a. Et donc évidemment, quand on a un portefeuille de plus d'1,1 million, quand le portefeuille il perd moins 0,89%, évidemment, c'est impressionnant les amis. C'est pourquoi avant d'investir beaucoup d'argent, je vous conseille de vous faire la main sur des portefeuilles plus petits et de les faire grossir progressivement, de façon à ce que quand il y ait des baisses de 9, 10 000, 15 000, 30 000 € sur votre portefeuille, vous ne soyez pas complètement neurasthénique, complètement flippé à la vue des pertes d'une journée que ce portefeuille peut vous faire subir. Parce que de l'autre côté, quand vous faites des gains de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 €, hein, de l'autre côté, on est bien content de les ramasser aussi. Donc globalement, même avec cette perte de quasiment 10 000 € aujourd'hui, depuis le début de l'année, et je vous rappelle que le début de l'année, c'était il n'y a pas longtemps, eh bien, nous gagnons 6,63%. Et donc, depuis le 1er janvier 2025, c'est 73 440 € qui sont donc, ceci dit, toujours en vert et positif sur donc notre portefeuille. Voilà, un portefeuille qui n'a pas bougé. Hein, là, on n'a rien acheté, rien vendu. On voit rien de spécial à faire et donc on ne fera rien. Aujourd'hui, on va pas voir les autres portefeuilles, hein, parce que il se fait tard. Hein. Je suis moi en Thaïlande avec le décalage horaire. Je vais un petit peu écourter aujourd'hui ma vidéo, sachant que le marché français n'est pas encore clôturé. Donc les amis, de toute façon, je vous ferai une vidéo encore demain et après-demain et ainsi de suite. Donc on n'est pas obligé d'attendre la clôture ni forcément de regarder tous les portefeuilles, surtout quand les marchés plombent comme ça. C'est pas forcément captivant. C'est bien sûr beaucoup plus sympathique, hein, de regarder notre portefeuille monter, mais c'est des cas d'école les amis, hein. Quand un portefeuille baisse, eh bien, il faut avoir le mindset nécessaire à justement encaisser et puis attendre les bonnes occasions pour refaire feu et faire des moyennes à la baisse sur des titres de qualité. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.